Bonsoir à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Homme Passion pour ce nouveau live ce soir en présence de Solène Bakowski que je suis heureux de recevoir ce soir. Donc Solène, bonsoir. Bonsoir Florian et merci pour l'invitation. Merci à toi surtout d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager ton univers livresque. Pour la petite anecdote, tu devais déjà venir il y a quelques temps, mais à l'époque, il y avait quelques soucis techniques, on n'avait pas pu se le faire. Voilà, encore une fois, merci à toi de revenir. Je tiens à saluer toutes les personnes qui sont là, hein. Je vois que David Petit est là, Jean-Luc Jaillet, Manu Beneteau, Hélène Scott, Gilles Paris, Sylviane Vandam et tout le monde est là. Donc bonsoir à tous. Solène, tu connais le principe, hein, les personnes vont nous poser des questions en commentaire sur ton univers livresque, sur tes passions de l'écriture. Mais en attendant, est-ce que tu peux nous dire qui est Solène Bakowski? Alors, qui est Solène Bakowski? C'est une petite dame de 40 ans qui habite à Paris, qui a écrit quelques romans, d'abord des romans noirs jusqu'à présent, et puis plus récemment un roman littérature générale. Voilà, j'ai décidé de faire un pas de côté, enfin non pas un pas de côté, disons que j'ai décidé de changer de direction et de rentrer en littérature générale. Voilà. D'accord, donc merci à toi pour cette présentation. Donc pour ceux qui nous rejoignent, hein, merci à tous d'être là. Donc là, tu viens de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Alors ça, c'est une question très difficile. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'écrire? Je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai le goût depuis que je sais tenir un stylo, ça c'est sûr. J'ai eu aussi très vite le goût de la lecture. Et puis aussi, je crois que j'ai toujours eu du mal à m'exprimer à l'oral, ce dont tu vas pouvoir te rendre compte au fur et à mesure de l'échange. Et du coup, pour moi, l'écriture, ça m'a semblé être la réponse à une incompétence en termes d'élocution et d'expression orale. Voilà. D'accord. Donc effectivement, tu le disais toi-même, tu as été l'auteur de plusieurs romans, dont là les deux derniers qui ont été assez remarqués, hein, puisque c'est aussi la raison pour laquelle on devait te recevoir il y a quelques mois de ça, puisque tu étais l'auteur d'un roman chez Cosmopolis Édition qui s'appelait Miracle. Rapidement, tu peux nous le présenter? Oui, alors Miracle, c'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre qu'elle est atteinte d'une maladie incurable qui va à très court terme malheureusement la faire disparaître et qui décide du coup de partir, qui décide de traverser l'Atlantique. C'est une navigatrice, hein, ça sort pas du chapeau, ça sort pas de nulle part, donc c'est une navigatrice. Elle décide de partir traverser l'Atlantique en solitaire et pour ce faire, eh bien, elle a besoin d'un financement et donc elle fait appel aux réseaux sociaux. Et donc Miracle, c'est l'histoire donc de cette jeune femme, du miracle des réseaux sociaux, mais aussi de la face beaucoup plus sombre des réseaux sociaux qui sont capables de porter au nu les personnes et le lendemain de les dézinguer complètement. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, on revoit hein, la couverture à l'écran. Cosmopolis, effectivement, qui était une maison d'édition qui avait un autre nom avant, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était, je ne m'en rappelle plus, euh, Métropolis. Metropolis. Voilà, effectivement. Pour ceux qui ne connaissent pas Cosmopolis, hein, c'est anciennement Metropolis. Voilà, merci à toi. Alors, il y a Nini Petit Canard qui nous dit un coucou rapide, Solène, car je ne peux pas rester, je ferai le replay. Voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas Bah, rester, petit hein, coucou. voilà, coucou à Nini Petit Canard. Et effectivement, le replay sera disponible sur la page YouTube, dont vous pourrez retrouver le lien là-haut, tout comme le lien de la page Facebook de Solène. Miracle, un très bon moment de lecture, nous dit Lolo Brodeuse. Eh Voilà. ben, merci beaucoup à Laurence, que j'embrasse au passage. Voilà. Combien de temps il t'a fallu pour l'écrire, ce roman? Miracle, il m'a fallu 6 mois, 5, 6 mois à peu près pour l'écrire. C'est le temps qu'il te faut en général pour écrire un roman ou... C'est très variable d'un roman à l'autre. Ça dépend si tu veux. Il faut compter. Il y a le moment où tu as l'idée. Après, il y a le temps de maturation de cette idée. Ensuite, il y a le temps de l'écriture en elle-même. C'est très variable. Il y a des romans qui m'ont pris 1 an et puis d'autres beaucoup plus, dont l'écriture a été plus fluide pour une raison que je ne m'explique pas toujours d'ailleurs. D'accord, merci.
Une question qui vient de m'être envoyée en message privé. Et je rappelle encore une fois, comme d'habitude, hein, que les questions sont à poser directement sous la vidéo, mais une question qui demande qu'est-ce qui peut t'inspirer dans l'écriture de tes romans? Bah là encore, c'est très variable d'un roman à l'autre. En général, ce sont des thèmes qui me, comment dire, qui me gratouillent un petit peu. Par exemple, les réseaux sociaux, j'avais envie de les traiter parce que je suis une maman, que ma fille, au moment de l'écriture enfin, avant l'écriture de Miracle, rentrait dans l'adolescence. Elle a aujourd'hui bientôt 14 ans. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. En fait, je suis un petit peu inquiète du rapport des adolescents avec les réseaux sociaux. Des gens de ma génération ont eu la chance de vivre sans. Et donc, je crois qu'on peut avoir ça nous donne un certain recul. On sait que c'est pas la vraie vie, voilà, on est peut-être un peu plus méfiant. En revanche, des gens de la génération sont des enfants qui n'auront rien connu d'autre. Du coup, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Voilà, ça m'inquiète. Enfin, disons que ça me questionne. Donc, j'avais envie de le traiter. Voilà, c'est d'abord une interrogation de maman en fait qui a donné naissance à ce roman. Ensuite, pour Rue du rendez-vous, c'est différent. C'est venu d'une chanson. J'avais une chanson comme ça que j'écoutais depuis que j'étais petite, et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, elle me donne envie d'écrire quelque chose. D'accord, merci. Sylviane Vandamme qui nous pose une question concernant Miracle. Est-ce que c'est une histoire vraie? Non. Non, c'est totalement fictif. C'est complètement fictif. Ouais. D'accord, ok. Lolo En revanche, oui, pardon. pardon, juste pour rebondir, l'histoire en elle-même, elle est fictive. Par contre, je me suis beaucoup inspirée de témoignages de harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est le côté sombre, on va dire, des réseaux sociaux, c'est le fruit d'observation et de documentation. Voilà, je me suis beaucoup comment dire, je me suis beaucoup inspirée notamment d'une youtubeuse de beauté qui a subi un harcèlement et qui a raconté ça très bien. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu pris des idées sur son parcours. D'accord, merci beaucoup. Une autre question de Lolo Brodeuse qui nous dit: je me souviens que tu étais très mitigé sur le succès de ce roman. Ton intuition était-elle la bonne? Ouais, c'est pas un roman qui a eu un énorme succès commercial. Bon, pour plein de raisons. Pour plein de raisons. À quoi ça tient, le succès d'un titre? On ne sait pas. C'est comme ça, c'est pas grave. D'accord, merci beaucoup. Je salue toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je vois que Laurel Jess est arrivée, Marie-Claire Labadie, Fanfan David qui sont là. Donc bonsoir à tous. Donc on rappelle hein, que tu es donc Solène Bakowski, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense que tout le monde commence à te connaître maintenant. On était en train de parler donc, de ton précédent roman donc, qui est Miracle aux éditions Cosmopolis. Et justement, ça permet de pouvoir continuer sur la prochaine question en disant: parle-nous de ton précédent roman, donc Rue du rendez-vous, qui a été édité en mai 2021 chez Plomb. Justement, voilà, tu en as rapidement parlé un petit peu juste avant. Voilà, si tu Ouais, lis, alors. inspiré ce roman. Rue du rendez-vous, c'est je pense, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que de tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, c'est sans doute le roman qui m'est le plus personnel, disons, qui est le moins éloigné de moi. Alors, c'est l'histoire en fait, Rue du rendez-vous, c'est l'histoire de deux personnages qui, a priori, n'ont rien en commun et qui n'auraient jamais dû se rencontrer. L'histoire d'un côté d'Alice, elle a 25 ans, elle est boulangère, elle est très affable, elle aime beaucoup faire plaisir à tout le monde, quitte à s'oublier elle-même. Et puis, c'est l'histoire aussi en parallèle de Marcel, qui lui a 87 ans et qui vit dans une rue qui est vouée au bulldozer, qui va pas tarder à être détruite. Et il est dans son petit atelier de bottier, là où il a fait toute sa carrière, et il refuse d'être exproprié. Et en fait, c'est l'histoire de la rencontre de ces deux-là, c'est l'histoire des heures qu'ils vont passer ensemble. Et finalement, c'est l'histoire de leur réparation symétrique à l'un et à l'autre par le jeu des confiance. Il y a Laurel Jess qui nous dit: j'ai adoré Un sac et une bonne intention. Malheureusement, pas encore eu le temps de plonger dans les derniers, mais merci beaucoup Solène pour ces beaux moments. Voilà, Laurel Eh Jess. bien,
lecteurs. Eh bien, merci beaucoup, Laurel. C'est très gentil. Est-ce que tu vis de ta plume, nous demande Lolo. Oui, j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là, ouais. J'ai cette chance-là. J'en vis selon les années de manière un peu aléatoire, disons. Mais voilà, pour l'instant, disons que la précarité est le prix de ma liberté, quoi. Mais Ouais. voilà, pour faire court. Non, mais en vrai, j'ai une chance incroyable, c'est que voilà, ça va faire. C'est la 5e année où je vis de ma plume. Voilà, je croise les doigts pourvu que ça continue parce que je me rends compte que quand même c'est très confortable parce que ça me laisse parce que en fait le fait de pas être comment dire, de pas être entraîné dans un quotidien métro, boulot, dodo avec parfois un métier qui te prend un peu la tête, ce qui était mon cas avant, eh bien ça me laisse du temps de cerveau disponible et on a beau dire pour la création, avoir du temps de cerveau disponible, c'est quand même super important. Et oui, bien Voilà. sûr. Et j'écris aujourd'hui de manière beaucoup plus sereine qu'avant. Voilà. Et justement, est-ce que tu as des rituels d'écriture, que ce soit pour Rue du Rendez-vous ou pour tes précédents romans? Alors j'ai des rituels d'écriture, j'ai surtout des horaires d'écriture plus que des rituels. Donc comme je te le disais au début, moi j'ai une fille, donc je me cale sur ses horaires à elle. Donc je me lève en même temps qu'elle et je commence à écrire quand elle part au collège. Donc en gros j'écris, je commence, il est 8h30, 9h du matin pour m'arrêter vers 13-14h quoi. D'accord. Voilà, et puis après, je fais autre chose. Alors, évidemment, le roman que j'écris, l'histoire que j'écris continue à infuser comme ça en arrière-plan tout le temps. Quand je mange, quand je prends ma douche, quand je fais n'importe quoi, l'histoire est là et elle m'obsède. Mais je m'accorde quand même du temps pour aller, pour sortir, pour faire, tu vois, pour m'aérer un petit peu la tête, quoi. D'accord, merci beaucoup. Lolo nous dit beaucoup d'humanité dans Rue du Rendez-vous. Les cleaness étaient de sortie. Bah, c'est gentil. C'est un beau compliment. Merci beaucoup, Laurence. Elle nous demande également si tu peux nous parler de ton futur roman. Ouais, je peux pas en dire grand-chose. Tout ce Oui. que je peux dire, c'est que j'ai appris qu'il allait sortir au printemps, donc au mois de mai normalement. Voilà, c'est pour l'instant malheureusement tout ce que je peux dire. Je suis désolée, mais bientôt, dès qu'on m'y autorise, j'en dis plus, promis. Voilà, donc ça veut dire que ça en rebondit sur la prochaine question qui demandait si tu avais des projets pour les mois à venir. Donc c'est l'écriture en cours d'un prochain roman. Mais tu nous en diras plus lors d'un Alors prochain. celui-là, celui qui va paraître en mai est terminé. Là, on est plutôt dans les petites corrections finales. Mais bien sûr, dès que les corrections de celui qui doit sortir en mai s'arrêtent, je m'attelle à l'écriture d'un suivant, c'est sûr. J'aime trop ça et en fait, j'aime pas du tout m'arrêter. J'ai besoin d'avoir une histoire qui m'occupe. Et il sera quel genre? Nous demande Sylviane. Votre prochain livre à venir sera quel genre? Bah, c'est un roman pareil qui sera classé en littérature générale, dans la même veine que Rue du Rendez-vous, je crois. Alors sans doute un peu plus, enfin pas sans doute, c'est sûr, puisque je l'ai écrit, donc ça je m'en souviens. Dans une veine un peu plus sociale peut-être, voilà. Mais c'est dans la même veine que Rue du Rendez-vous. D'accord. Je salue Isabelle Chamérian qui est là. Bonsoir. Virginie Lloyd qui est là aussi ce soir. Donc bonsoir Virginie, ça me fait plaisir de te voir. Laurel qui nous dit la couverture de ce roman, donc on la revoit à l'écran, hein, qui est donc Rue du Rendez-vous. Elle nous dit cette magnifique couverture. Voilà. Est-ce que tu Bah, peux c'est nous très parler gentil. justement de tes couvertures justement? Alors, mes couvertures, bon, alors en général, ce sont les éditeurs qui font les couvertures. Miracle, par exemple, c'est l'éditeur qui s'est occupé de la couverture. Rue du Rendez-vous, c'est mon mari, en fait, qui a soumis cette idée. Il y avait eu plusieurs propositions bon, qui n'étaient pas, enfin voilà, qui je trouvais ne correspondaient pas tellement à la tonalité du roman. Et donc, du coup, mon mari a essayé de trouver une image voilà, qui me convenait davantage. Et puis, on a proposé cette couverture à l'éditeur qui a très gentiment accepté de l'utiliser. Voilà. D'accord. Lolo qui nous dit c'est déjà bien de savoir qu'il y a un prochain roman qui arrive. Et Yacine Dream qui nous dit d'où te viennent tes idées? Tu as partiellement C'est répondu tout à l'heure, mais
J'ai partiellement répondu tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est que ça vient, ça vient de partout en fait. Il faut être juste, comment dire, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, mais il faut être aware quoi. C'est-à-dire que parfois c'est les actualités, parfois c'est une chanson que j'écoute, parfois c'est voilà des thèmes qui me taraudent. Parfois, c'est pour le prochain, par exemple, c'est quelque chose, c'est une image que j'ai croisée, enfin que j'ai trouvé scotchée à un poteau à côté de chez moi. Enfin, vraiment, ça, le point de départ, il dépend vraiment c'est partout en fait. Les sujets potentiels sont partout. Ouais. Et justement, il y a beaucoup de questions là qui arrivent d'un coup sur ton dernier roman, hein, qui est sorti au mois de mai dernier chez Plomb, donc Rue du Rendez-vous. Marie-Claire, bonsoir, qui nous dit: j'ai beaucoup aimé Un sac et une bonne intention. Mon prochain sera Rue du Rendez-vous. J'ai hâte de le découvrir. Isabelle Chamirian qui nous dit également: une très belle couverture, ce Rue du Rendez-vous. Merci. Et enfin, Sonia Robinard, bonsoir Sonia, qui nous demande: avez-vous un sujet tabou sur lequel vous n'écrirez jamais? Alors, moi, je ne m'interdis rien. En revanche, par exemple, je ne me sens pas très crédible à écrire des scènes de sexe, par exemple. C'est pas quelque chose que je considère comme tabou, pas du tout. C'est juste que moi, je me sens pas suffisamment à l'aise pour pouvoir écrire ce genre de scène. Mais des tabous, non, 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 a priori non. D'accord. Il y a Isabelle qui nous dit: c'est bien de temps en temps d'être aware. Voilà. Mais il faut être Surtout dans aware. Je pense que Jean-Claude Van Damme est un grand incompris finalement. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un projet futur à quatre mains, nous demande Lo? Alors, je suppose qu'elle fait référence à ce que j'avais fait avec Amélie Antoine voilà quelques années, un projet à quatre mains qui s'appelait Avec elle et sans elle, qui est paru aux éditions Michel Lafon. Non, alors pour l'instant, il n'y a rien à quatre mains. Il faut savoir que enfin moi, l'écriture à quatre mains, bon, avec elle, sans elle, ce qu'on avait fait avec Amélie Antoine, c'était pas vraiment de l'écriture à quatre mains. C'était juste, c'était un projet à quatre mains, mais en fait, c'était deux romans qui avaient la particularité de commencer de la même manière. On avait 15 pages identiques, Amélie et moi, et à partir de ces 15 pages, chacune écrivait son roman. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est aussi un peu de contrainte, et c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai envie plutôt d'explorer un univers dans lequel je serais, comment dire, seule maître à bord, quoi. Tu vas Si je puis tu vas dire. être autonome, quoi. Ouais, un peu. Sylviane qui nous dit: un sac que j'ai adoré, de bonne intention, je ne connais pas encore. Et justement, est-ce que tu peux rapidement nous présenter tes anciens romans? Parce qu'on a parlé donc de Miracle et de Rue du Rendez-vous, mais tu en as écrit d'autres avant, rapidement, en quelques mots. Alors, un sac, c'est c'est l'itinéraire d'une petite fille qui va devenir une tueuse en série. C'est de tous les romans que j'ai faits, c'est sans doute le plus noir. Celui-là est extrêmement sombre. D'ailleurs, quand en salon on me demande lequel je conseille, quand les personnes me montrent un sac, j'ai tendance à leur dire si vous avez le cœur bien accroché, ça va, mais sachez je sais qu'il a pu heurter quelques sensibilités. Voilà. Ensuite, j'ai fait Une bonne intention. Alors, Une bonne intention, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient de perdre sa mère, qui vit avec son père, qui est évidemment complètement dévasté par la disparition de sa femme. Et donc, cette petite fille, un jour, elle ne va pas rentrer de l'école. Alors, bien sûr, tous les soupçons se dirigent tout de suite sur le père, puisqu'on sait que dans la plupart des cas, les disparitions d'enfants sont le fait de l'entourage proche. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui commence comme un thriller, on va dire, un peu classique de disparition d'enfants, se révèle en fait être une histoire, plutôt une histoire, disons, une histoire d'amour. C'est une histoire sur les jugements à l'emporte-pièce et sur la différence. Voilà. Donc ensuite, il y a eu le projet dont je te parlais tout à l'heure, Avec elle et sans elle, avec Amélie Antoine, qui là, donc, c'est ce que comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est un projet à quatre mains de deux romans, en fait, qui ont la particularité de commencer de la même manière. Et puis ensuite, il y a eu Miracle, et puis Rue du Rendez-vous, quoi. Rue du Rendez-vous. Lolo Brodeuse qui nous dit: très intéressant avec elle et sans elle, justement.
Laurel Jess qui nous dit également désolé, je dois vous laisser. Merci Solène et merci Florian. Donc merci à vous Solène Laurel pardon d'être passée. Et Virginie Lloyd qui nous dit tellement heureuse de ne plus me sentir seule quand je cite Jean-Claude Van Damme. Voilà. Maintenant. Nous sommes la team Jean-Claude Van Damme, Virginie, tout à fait. Voilà, donc ravi de te voir en tout cas Virginie, j'espère que tu vas bien. Une question de Sonia Robinard également qui demande, chère Solène, faites-vous appel à des bêta-lecteurs? Non. Alors, alors, il faut savoir que moi, je travaille aujourd'hui avec, avec un agent qui fait un petit peu office de bêta-lecteur, si je puis dire. Je travaille également donc avec une éditrice. Voilà. En fait, j'essaye de pas trop multiplier le nombre de personnes qui vont lire le roman avant sa finalisation. D'abord parce que moi, je travaille beaucoup, comment dire, en fait, je travaille beaucoup au fil de la plume. C'est-à-dire qu'en règle générale, j'ai une idée globale de ce que je veux faire, mais il y a plein de petits détails qui arrivent au fil de l'eau. Donc, du coup, je ne veux pas trop faire lire au fur et à mesure parce que tout est, tant que c'est pas, disons, tant que le livre n'est pas terminé, tout est encore tordable, quoi. Tout est encore modifiable. Et donc, je me laisse jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière ligne pour tout chambouler. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, je pars du principe que chaque lecteur lit finalement son propre roman. Et que donc, si je multiplie le nombre de personnes qui vont le lire en avance, en fait, chacun va y aller de son avis, parce que chacun a sa propre expérience. Et que du coup, je vais avoir des sons de cloche qui vont tellement diverger que ça va plus me perturber que m'aider finalement. C'est pour ça que voilà, l'équipe est très, très, très réduite. Merci beaucoup, en tout cas, Solène, pour toutes ces réponses. Est-ce que tu accepterais de nous lire un petit extrait donc, de ton dernier, Rue du Rendez-vous, qui, je le rappelle, avec grand plaisir. Chez Plomb. Avec grand plaisir. Alors, je ne suis pas une très bonne lectrice à l'oral, hein, donc pardon par avance. Alors, tout ce qui est arrivé hier a donné naissance à ce qui arrive aujourd'hui. De tout ce qui arrive aujourd'hui découle ce qui arrivera demain. Quoi que nous fassions, et peu importe le degré d'indépendance et de liberté que nous revendiquions, nous sommes toujours l'enfant de quelqu'un ou de quelque chose. Comme dans la théorie des dominos, notre vie regorge de causes qui donnent des effets. Mais la comparaison s'arrête là. Les dominos souffrent d'une prévisibilité déprimante quand les effets dans nos vies se révèlent souvent surprenants. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est ni triste ni gaie. Elle alterne des moments de joie intense et des drames. Elle arrange des sourires entre les larmes et vice-versa. Pas de ténèbres sans lumière, pas de lumière sans ténèbres. Parfois d'ailleurs, et c'est sans doute là que réside le sel de l'entreprise, la lumière n'a pas la tête de l'emploi. Voilà, c'est une sorte d'introduction. D'accord, merci. Donc, c'était un extrait pour ceux qui nous rejoignent, donc de Rue du Rendez-vous, édité chez Plomb. Justement, il y a eu la question tout à l'heure et je n'ai pas eu le temps de la poser. Peux-tu nous présenter rapidement les éditions Plomb qui sont quand même assez connues? Qu'est-ce que je peux en dire? Que c'est une maison d'édition, je crois, qui est née au 19e siècle, me semble-t-il, qui a une grande histoire derrière elle, qui a publié beaucoup de monde. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Que je suis très fière de les avoir, d'avoir intégré cette équipe qui en plus d'avoir, on va dire, d'officier dans une belle marque, est une équipe extrêmement sympathique et chaleureuse et bienveillante, et que donc je suis très reconnaissante. Voilà, mais après, que dire de plus sur les éditions Plomb? Je sais pas, il faut aller voir leur site pour le coup. C'est déjà pas mal en tout cas, merci beaucoup. Sonia Robinard qui nous dit: que pense votre entourage de vos romans et mettez-vous des petites particularités de certaines personnes que vous connaissez dans vos personnages? Oui, alors par exemple, si je prends le premier, un sac, qui j'ai mis dedans, c'est pour ça que je disais qu'il est très noir. En fait, c'est un premier roman, et je crois que comme tous les premiers romans, il est un petit peu plus viscéral et on y règle un peu plus
les comptes qu'on a avec certaines personnes, je crois. Et donc, du coup, là, dans un sac, j'avais mis toutes les personnes qui, un jour ou l'autre, m'avaient fait du mal et je les ai toutes zigouillées. C'était extrêmement apaisant comme expérience. Ensuite, je me suis un peu apaisée et du coup, alors une bonne intention, disons que c'est surtout des petites mimiques. Il y a par exemple le personnage de la grand-mère qui a tendance à faire comme ça avec ses lèvres dès qu'elle est un petit peu stressée, elle fait comme ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose que quelqu'un de ma famille faisait aussi. Rue du Rendez-vous, le dernier, Rue du Rendez-vous, c'est là il y a beaucoup de choses de moi, de ma famille. En fait, Rue du Rendez-vous, c'est une double temporalité. Ça se passe un peu pendant la guerre et au sortir de la guerre, et puis un peu au présent. Et donc toute la partie qui se passe au sortir de la guerre, c'est très inspiré de ma grand-mère en fait. Elle m'a raconté beaucoup de choses, ma grand-mère, et donc je les ai un petit peu transposées et je les ai un peu fictionnalisées, voilà, pour les remettre dans le roman. Donc voilà, oui, il y a quand même beaucoup de choses. Et justement, puisqu'on parle de tes personnages, est-ce que en général tu fais des fiches? Est-ce que, et même au début de ton roman, tu as la trame? Ou est-ce que c'est vraiment une part d'imagination? Alors, j'ai essayé de travailler avec une trame, notamment quand j'ai travaillé avec Amélie. Antoine sur Avec elle sans elle, parce que tu vois, quand je te disais tout à l'heure que l'écriture à quatre mains était quand même un petit peu contraignante, elle oblige du coup à faire des plans, tu vois, on peut pas trop se laisser guider parce que comme on est deux dans la même galère, il faut forcément qu'on soit cohérente. Et du coup, pour moi, ça a été difficile parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire de plan. Je suis pas, moi, j'ai besoin que si tu veux, d'écrire l'histoire pour qu'elle se déploie. Je suis pas capable, je suis pas quelqu'un qui anticipe beaucoup. Donc, par exemple, que ce soit pour Rue du Rendez-vous ou pour Miracle, j'avais des points d'étape. Enfin, j'avais le point A et le point Z. Entre-temps, j'avais quelques jalons, si tu veux, des idées de scène, des idées d'ambiance, mais rien de bien clair. Moi, j'ai besoin de l'écrire pour que ça devienne clair. Alors, c'est du coup très grisant au moment de l'écriture parce que y a des fois où ça te crée vraiment des surprises et ça te donne. Tu rentres dans un état qui est presque un état de transe, en fait, de transe hypnotique, parce que tu es vraiment pris dans ce que tu racontes et tu vois le film se dérouler, tu découvres en même temps que tes doigts sur le clavier tes personnages et tout. Donc ça, c'est super. Il y a des jours où c'est plus compliqué, parce qu'il y a des jours où bah, ça vient pas, c'est difficile. Et puis aussi, ça oblige à beaucoup de réécriture derrière. Parce qu'une fois que tu as fait joujou avec tout ça et que tu t'es bien amusé dans une sorte de, comment dire, de spontanéité créatrice et festive, ensuite, il faut tout mettre en cohérence et du coup réécrire beaucoup. Oui, mais c'est chouette de réécrire aussi. Et oui, j'imagine. C'est chouette. Il y a justement Lolo Brodeuse qui nous dit « Je pense que tu as raison concernant ce que tu disais, les bêta-lecteurs, car chacun perçoit une lecture différemment selon son vécu et sa sensibilité, pardon. Et c'est ce qu'Isabelle confirme également derrière. » Voilà. Bah oui, c'est vrai. C'est pour ça que quand tu vas lire le même livre que ton voisin, tu n'auras pas du tout le même ressenti que ton voisin, parce que tu rentres dans un livre avec ce que tu es au fond de toi, quoi, ce qui n'est pas ce qui est au fond de ton voisin. Il y a Virginie Lloyd aussi qui te remercie donc pour cet extrait et elle rajoute aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes personnages. Zigouiller, c'est apaisant, j'adore. Voilà. Ah, ça m'étonne pas de Virginie, ça. Il y avait également la question aussi qui demandait si tu avais des salons de prévus prochainement. Alors c'est vrai que c'est compliqué, j'ai avec le Covid, mais où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Alors attends, j'ai des salons au mois de mars. Je crois que j'ai le salon de Bondu. J'ai un autre salon dont j'ai oublié le nom. Écoute, je mettrai tout ça sur ma page là, comme ça me vient pas. Il faut que je regarde sur mon agenda, mais j'ai Bondu, c'est sûr. Mais j'en ai deux autres qui sont programmés. Voilà, puis d'autres qui vont arriver sans doute avec la sortie du prochain. D'accord, parce que je rappelle effectivement qu'il y a le lien de ta page YouTube qui est en description. Alors, je ne sais jamais si c'est plus haut ou en bas lors des lives, mais vous voyez là dans la description, il y a le lien de ta page YouTube, également le lien pour aller pour se procurer tes romans. Tu as un site internet aussi également ou pas?
J'ai un site internet qui doit s'appeler solène-bakowski.com, quelque chose comme ça, je Voilà, crois. donc, en tout cas, ne pas hésiter à aller faire un tour. Et j'imagine qu'on peut rentrer en contact avec toi aussi directement via ces réseaux-là. Ah oui, bien sûr, sur Instagram, Facebook, Twitter. Je suis partout, partout, partout. Et ben voilà. Bon, en tout cas, merci à toi. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Solène, hein, qui est là ce soir. Donc, pour nous parler, je le rappelle, de son roman Miracle, qui avait été édité chez Cosmopolis. Et le petit dernier, édité au mois de mai, Rue du Rendez-vous, aux éditions Plomb. Voilà, j'ai bien tout dit. T'as tout bien dit, c'est parfait. J'ai tout bien dit. Voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en attendant les prochaines questions? À part merci à ceux qui sont là d'être là et que je suis, je reçois plein de retours, de messages merveilleux. Donc, si parmi vous se cachent certains lecteurs qui m'ont envoyé quelques-uns de ces messages merveilleux, ben, je suis voilà, toute pleine de reconnaissance et voilà. Eh ben, écoute, Donc, merci. merci à toi également. Mais écoute, s'il n'y a plus de questions, on vient d'atteindre la demi-heure de live. Donc, si tu es d'accord, on peut arrêter là. Sauf s'il y a encore de nouvelles questions, hein, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions à Solène. Pour rappel, on devait te recevoir, c'était au mois de mai l'année dernière, justement pour la sortie de Miracle chez Cosmopolis, mais suite aux problèmes techniques, on n'avait pas pu savoir. Donc, on s'était promis de parler donc, de ton roman Rue du Rendez-vous. Donc, voilà, encore une fois, merci à toi d'être là. En attendant, merci à toi de m'avoir invité. eh ben, écoute, merci à toi. Je rappelle aussi, en attendant, que mardi prochain à 19h, ce sera donc Pierre Grand-Dufay, encore un grand auteur qui viendra donc nous parler de son dernier roman, Les vagues ne meurent jamais, aux éditions Christine Botton, qui est sorti donc au mois de septembre dernier. Donc, notez bien la date, ce sera mardi soir à 19h. Yacine Dream qui nous dit « Tu n'as jamais ressenti le syndrome de la page blanche ?» Si, et c'était terrible. C'était terrible. Alors, si je veux être complètement honnête, ça fait 5 ans que je vis de l'écriture. J'écris depuis un peu plus longtemps que ça, mais bon, disons que ça fait 5 ans que j'écris tous les jours, sans arrêt. Et que quand on me parlait de la page blanche, moi je disais, oh bon, non, pas du tout, je vois pas du tout ce que c'est. Et là, après la sortie de Rue du Rendez-vous, j'ai été... j'avais mon thème, je savais de quoi je voulais parler, mais impossible d'écrire quoi que ce soit. J'ai passé 6 mois sans écrire une ligne, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et je ne sais pas, je pense que ça s'apparente à une petite déprime, en fait. Voilà, la raison, je la connais pas, mais je trouve que c'est pour un auteur habitué à, on va dire, à écrire en permanence et qui avait l'arrogance de penser que le syndrome de la page blanche ne la concernait pas, et ben en fait, je l'ai pris en pleine face et ça a vraiment été une douleur. J'étais même en train de me dire que c'était fini, quoi, que peut-être que j'avais plus rien à dire, que j'étais toute sèche, que j'avais perdu, comment dirais-je, le mojo. Et justement, est-ce que tu lis actuellement et est-ce que tes lectures peuvent aussi souvent t'influencer sur tes écrits? Alors là, ce sont des lectures qui m'ont débloqué, justement. Alors moi, je lis en permanence, tout le temps. Là, actuellement, je suis en train de lire... hop, La Vouivre de Marcel Aimé, que je n'avais pas lu, et dont je n'ai pas vu le film, d'ailleurs. Il y a eu un film qui a été fait dans les années 90 que je n'ai pas lu, mais en tout cas, le texte est très beau. Voilà, moi je lis en permanence et ça peut arriver que des fois ça me donne des idées ou ça débloque des choses. Et pour le prochain, donc celui pour lequel j'ai eu tant de mal à me mobiliser, j'ai notamment été débloquée par un texte de René Fallet qui s'appelle Paris au mois d'août. Paris au mois d'août, qui m'a beaucoup aidée. D'accord. Et est-ce que tu as un auteur en particulier qui t'inspire plus qu'un autre, ou du moins un auteur préféré? Je suis une grande fan de Romain Gary, Boris Vian aussi, j'aime beaucoup. René Fallet, j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Isabelle qui nous dit « Ça fait 2 fois aujourd'hui que j'entends parler de La Vouivre, c'est amusant. » Justement, parle-nous-en alors de
de ce roman, si tout le Ah monde bah commence... alors d'abord, Isabelle, si ça fait 2 fois, je pense que là, il y a un signe de l'univers et il faut vite aller le chercher, du coup. Qu'est-ce que je peux vous en dire de La Vouivre? La Vouivre, c'est l'histoire, ça se passe à la campagne, c'est dans un village, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va croiser une sorte de créature dont on ne sait pas bien pour l'instant. Enfin, j'ai pas fini, donc je peux pas vous le raconter en entier, mais on ne sait pas très bien si c'est une créature du diable ou si c'est une créature du Seigneur. C'est une femme qui vit avec des serpents, en fait, qui se baigne nue dans l'étang et qui a un rubis, qui porte sur sa tête un rubis très très gros et gare à celui qui s'approche pour lui voler son rubis parce que alors il se fait attaquer par une horde de serpents. Voilà. D'accord, ok. C'est en fait ce qui est très intéressant dans ce texte, je trouve, c'est l'incursion du fantastique. C'est-à-dire que ça ressemble à c'est évidemment pas réel, La Vouivre, mais ça passe tout seul. On a vraiment l'impression que ça peut arriver. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure quand tu me demandais le nom de quelques auteurs que j'aimais. J'ai cité René Fallet. René Fallet, c'est celui qui a écrit entre autres La Soupe aux choux. Et je trouve que dans La Soupe aux choux, alors il y a le film populaire qu'on connaît tous avec Louis de Funès, mais le livre, il est aussi, le roman est vraiment, je sais pas, moi j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup parce que il y a du fantastique évidemment avec cette soucoupe volante et cet extraterrestre, mais c'est au service de la, enfin ça sert à dépeindre en fait les gens quoi. Et je trouve que c'est très bien vu. Voilà. Merci beaucoup pour ce point de vue en tout cas. Donc voilà Isabelle, hein, comme elle nous dit, je crois bien que tu as raison. Donc voilà, d'aller se procurer donc ce roman La Vouivre. Écoute Solène, je te remercie pour ce live. Je rejoins toutes les personnes qui me disent merci pour ce live sympa. Chère Solène, bonne soirée à tous. Donc merci d'avoir été présent ce soir hein, donc pour nous présenter donc ton roman Rue du Rendez-vous aux éditions Plomb, édité en mois de mai. On se donne déjà rendez-vous très prochainement pour le prochain qui sortira, tu l'as dit, au mois de mai, hein, c'est ça hein? Normalement, oui. Voilà, donc on croise les doigts pour éventuellement un nouveau live avec toi au mois de mai pour présenter ton roman. Est-ce que tu as déjà une idée du titre? Oui, mais je ne peux pas le donner. Mais elle ne peut pas le donner. En tout cas, voilà. Mais je ne peux pas le donner, mais oui, le titre est décidé, oui. Eh bien, écoute, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin avant de saluer toutes les personnes qui étaient là ce soir. Mais encore une fois, merci à toi. Eh ben, le mot de la fin, ce sera un grand merci à vous, voilà, de m'avoir entendu, de m'avoir écouté, d'avoir passé une petite partie de votre samedi soir avec moi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Donc voilà, on se donne donc, je l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous mardi prochain avec Pierre Grandufay à partir de 19h pour son second roman Les vagues ne meurent jamais aux éditions Christine Bonneton. Mais en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Merci à toi encore Solène, prends bien soin de toi et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir et merci pour l'invitation Florian. Merci à vous tous, à vous toutes et à très bientôt. Ciao, ciao.